Bonjour, donc voici le petit texte que je vous propose aujourd'hui. N'hésitez pas à appuyer sur pause le temps de votre méditation et ensuite vous pouvez poursuivre si vous le souhaitez la lecture de la vidéo pour écouter ce que ce texte m'a inspiré à moi. Mais vraiment, ce n'est pas une obligation, sentez-vous absolument libre. Le plus important, c'est vraiment ce que le texte vous dit à vous. Et si justement vous souhaitez partager, mais là non plus ce n'est pas une obligation, faites-le en toute liberté si vous le désirez. Donc si vous souhaitez partager ce que le texte vous a inspiré, n'hésitez pas à le faire en commentaire. C'est vraiment toujours inspirant de voir à quel point l'Évangile parle à chacun de manière très personnelle. Donc n'hésitez pas. Bonne méditation. Alors, dans cet Évangile, il est beaucoup question de vision, de voir ou de ne pas voir. Là, on a vu récemment les Jeux paralympiques et c'était assez extraordinaire de voir le travail qu'il y avait entre les athlètes malvoyants ou non-voyants et les guides qui les accompagnaient. Et le guide avait un rôle absolument fondamental pour empêcher les athlètes de dévier, de sortir de leur couloir, etc. Et en même temps, il devait s'effacer au bon moment pour laisser passer l'athlète premier. C'est vraiment un rôle absolument essentiel et en aucun cas le guide ne peut prétendre ici, ne peut être aveugle. Ça serait absolument inconcevable. Donc c'est la même chose en fait dans la vie spirituelle. C'est aussi toute la thématique de l'accompagnement spirituel. Un accompagnateur spirituel qui ne voit pas en fait n'est pas un accompagnateur spirituel. Donc Jésus nous donne, nous met en garde évidemment. Il nous appelle, il nous invite à essayer de voir et je pense qu'il nous montre aussi le chemin lorsqu'il dit « le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais bien préparé, bien formé, chacun sera comme son maître ». C'est-à-dire que acquérir la vision, dans ce cas-là, c'est le résultat d'une formation, d'un travail progressif qui se fait à l'aide d'un maître. Et dans notre foi chrétienne, en un Dieu trinitaire, celui qui se charge de faire ce travail progressif de purification intérieure pour arriver à avoir un regard juste sur les choses, à discerner éventuellement des choses qui appartiennent plus au monde invisible et avoir un regard adapté, un regard d'amour et de compassion et non pas un regard de jugement, c'est vraiment l'Esprit Saint. C'est vraiment le travail de l'Esprit Saint. Et on voit très bien que lorsque notre vision n'est pas juste, n'est pas adaptée, on voit des choses, comme c'est bien précisé dans les versets 41-42, on va voir des choses chez l'autre, alors qu'un truc énorme chez nous, la poutre qu'il y a dans notre œil, on le voit pas. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un problème de distance, un problème d'appréciation. Ça m'a fait penser aussi à ce proverbe chinois qu'on attribue à tort ou à raison, je ne sais pas, à Confucius, et qui dit lorsque le sage montre la lune, le sot regarde le doigt. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire c'est vraiment un problème de regard qui est mal adapté, qui est mal posé. Et donc, voilà, Jésus nous invite vraiment à faire ce travail, je pense, de purification de notre regard intérieur pour que notre regard soit juste, soit pertinent, soit adapté aux circonstances, soit en mesure de voir éventuellement ce que d'autres yeux, plus de chair, ne voient pas. Quand on commence à voir avec le cœur, on voit des choses que les yeux de chair ne voient pas. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on en fait ? C'est-à-dire, c'est pas pour juger, c'est vraiment pour guider ou accompagner la personne qui peut en avoir besoin. Mais il y a vraiment tout ce travail préliminaire et qui est un travail qui est à prendre au sérieux et qui est long. Enfin, je pense que c'est vraiment un travail de longue haleine, de laisser l'Esprit Saint faire ce travail de purification en nous pour arriver à une sorte de clairvoyance du cœur qui puisse, dans ce cas-là, être mise à profit pour les autres. Mais sans ce travail préalable, on reste des aveugles qui guidons d'autres aveugles. Et voilà, moi en tout cas, c'est vraiment l'encouragement que je vois et c'est ma prière. Vraiment, Seigneur, Esprit Saint, purifie mon regard, ouvre mon cœur pour que je porte un regard juste, adapté, un regard de compassion et d'amour sur toutes les situations qui m'entourent, et non pas un regard faussé et de jugement.